France Inter. Il est 5h12, un témoignage ce matin dans les Chroniques Littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. C'est un marin qui nous raconte sa vie. Oui, ce sont les mémoires de Gérard Petitpas. Et Gérard Petitpas, d'abord, c'est un homme au long cours, c'est un homme des cargos, c'est un homme des paquebots. C'est aussi un homme de la Royale qui, dès les années 60, a rencontré Tabarly, l'a rejoint et c'était les Penduic. C'est Gérard Petitpas, il est avec nous. Gérard Petitpas, c'est toute une vie de marin. Tout à fait, oui, tout à fait. Qui était Éric Tabarly? Éric Tabarly, c'était. Parce que il faut dire une chose, Gérard Petitpas. Vous l'avez connu, vous avez vécu avec lui, vous l'avez suivi, vous avez travaillé avec lui. Vous étiez vraiment proche de lui. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Tabarly qui l'ont jamais connu, mais vous l'avez connu. Alors qui était-il? Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'Éric. Il y a même des gens qui m'expliquent qui est Éric. Oui. Ce qui me fait sourire d'ailleurs. Ça m'étonne pas. J'ai passé en gros 35 ans aux côtés d'Éric. D'abord à bord des bateaux. Où là, c'est un lieu où on peut rien se cacher. C'est un lieu de vérité, le bateau. Donc là, on connaît les gens, on voit les gens. En 66, on a perdu notre gouvernail au milieu de l'Atlantique. Et ça, c'est une expérience qui vous fait voir ce qu'est un homme, ce qu'est un commandant, ce qu'est un chef. Et là, on découvre Éric. Et Éric était en fait un personnage à deux visages. Un visage terrien, c'est-à-dire un monsieur un peu introverti, timide, sans mémoire et pas intéressé véritablement par les autres, très intéressé par les bateaux, par tout ce qui était du monde maritime, du monde sportif aussi. Et puis il y avait Éric le navigateur, qui là était un personnage d'exception. Mon ami Olivier de Kersauzon a employé le terme de génie en parlant d'Éric, mais je crois qu'il a complètement raison. C'était quelqu'un qui était hors de l'ordinaire. On avait l'impression qu'il avait toujours vécu la situation dans laquelle on se trouvait. Qu'elle soit grave, qu'elle soit joyeuse, qu'elle soit véritablement dramatique. Éric n'était jamais débordé. Éric était toujours le même homme, avec beaucoup de sang-froid, ne criant jamais. Et quand il y avait un truc qui allait pas, il poussait peut-être un coup de gueule, mais c'était très rapide. C'était juste, merde, faites attention. Oui. C'était le cas de le dire, c'est tout. Voilà, c'était le cas de le dire. Et il n'y avait jamais de suite. C'était l'homme du chocolat chaud le matin, non? Ah ça, alors là, c'était chocolat chaud. Là, c'était un rite particulier. On a connu ce rite, nous, sur le Penduic 2. Un matin, il y a un des équipiers qui dit à Éric, si tu veux, je vais faire le petit déjeuner et je vais faire le chocolat. Et Éric lui dit, ah non. Et à ce moment-là, Éric nous déclare, vous savez, le chocolat, c'est quelque chose de sacré. On ne peut pas faire du chocolat comme ça. Ça ne supporte pas la médiocrité. Et il faisait ce chocolat, mais il le faisait en mer et il le faisait à terre. C'est-à-dire qu'il faisait fondre le chocolat, il tournait, et il rajoutait du lait, et alors, il faisait ce chocolat, mais il le buvait froid. Donc, il fallait en plus que ça refroidisse, ça prenait un temps fou, c'était extraordinaire. C'était l'homme aussi d'une nuit Saint-Georges. Ah oui, oui. Il aimait pas spécialement l'alcool. Il y avait jamais d'alcool sur les Penduic. Mais par contre, il aimait le vin. C'est l'inventeur du foil. C'est l'inventeur de plein de choses. Ce qui est formidable, c'est que avec lui, on a vu évoluer l'architecture navale, les façons de navigation, plein de choses dans la plaisance. D'ailleurs, la personne qui l'a dit d'une manière claire, c'est Madame Roux, la présidente du chantier Beneteau, qui a dit la plaisance a été inventée en 64 quand Tabarly a gagné la Transat, quoi. Et je crois que tout ça, c'est vrai. Et Éric était un modèle. Alors, sa discrétion a fait que personne ne savait que c'était lui mais nous, on savait que c'était lui. C'est lui qui avait inventé la chaussette à spi, qui avait inventé les feuilles, qui avait inventé les choses. Et quand on le recevait sur un bâtiment de la Royale, comme il a été reçu par Philippe de Gaulle, eh bien, le Bosco a sifflé, mais attention, il a sifflé comme si un amiral montait à bord. Exact. Et Éric s'en est étonné, et l'amiral de Gaulle lui a dit, mais cher ami, vous le méritez. Et tout cet ouvrage, c'est vous, c'est Éric Tabarly, parce que quelque part, vous êtes aussi Éric Tabarly, Gérard Petitpas. En fait, j'ai écrit ces souvenirs pour mes petits-enfants. Merci Gérard Petitpas. Marin. Mémoire de Gérard Petitpas, une préface Olivier de Kersauzon, et c'est édité chez Artaud. Un livre qui rejoint la bibliothèque des Chroniques Littorales. Bonne journée, José-Manuel Lamarque.